tombé dans un premier temps sur les alphabets. Donc en majuscule, minuscule, j'avais les chiffres, la ponctuation, ce qui m'a permis de faire les prénoms que je voulais, les mots, enfin tout ce qui était possible de faire. Donc là c'est que du pliage. Du pliage, mais c'est déjà un peu plus pointu. Et ensuite, en continuant de chercher, j'ai trouvé la technique du découplage. Donc ce que je fais la plupart du temps maintenant, pour moi, pour les commandes que j'ai, même si j'ai des commandes de prénoms des fois encore, hein, ça c'est pas gênant. Et du coup, je fais du découplage. Donc ça, c'est la technique que je vais vous montrer. Là, je suis en train de faire, voilà, ma copine, pas une de mes copines, j'en ai plein. Donc Marilyn. Voilà, donc Marilyn Monroe. Alors là, c'est un patron que j'ai trouvé sur Internet, parce qu'en fait, ils font un logiciel. Du coup, j'ai quelqu'un qui me les fait. Donc là, moi, quand celui-ci, je l'ai acheté tout fait. J'avais les indications, il me faut un livre au départ de 20 cm, donc c'est la norme, hein, les livres de 20 cm, et qui fasse au moins 544 pages. Donc il se trouve que j'ai des centaines de livres chez moi, les gens m'en donnent, en sachant que je vais les recycler, que je leur donne une deuxième vie. Du coup j'ai plein de livres, et je bosse aussi du coup en médiathèque, donc on récupère beaucoup de livres. Et dans le stock, j'avais pile poil le livre qu'il fallait. Bonjour. Et du coup, après, j'ai plus qu'à suivre le patron. C'est-à-dire qu'on m'a donné des indications, j'ai mon livre, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon petit matériel. Là, j'ai fait une marque avant. J'étais chez moi, j'avais fait ça, je l'avais préparé. Je vous montrerai après comment et pourquoi j'ai fait ça. Donc là, j'en étais à la page 115, parce que du coup, quand je suis chez moi, je fais des grandes séries, mais là, je fais petit à petit. Donc ensuite, j'ai plus qu'à recopier les cotes qui me sont données sur mon patron pour chacune des pages. Donc là, il faut que je reporte là un 7, un 9. Donc je vous fais que 2 pages à la fois pour chacune des démos. Hein. Ça permet de faire cette première étape et ensuite la seconde. C'est pas trop long pour ceux qui veulent suivre et ça vous permet de comprendre comment se font ces livres. Et quelle est cette technique que certaines personnes ne connaissent pas, donc le découplage. Voilà. Donc là, je travaille sur un patron qui était existant et je fais faire aussi des patrons en fonction de mes humeurs, on va dire. Moi, j'ai envie de tel artiste, de tel... Là, il y en a plusieurs qui sont derrière moi que j'ai fait faire pour moi, pour mettre en expo, que je vends aussi parce que les gens aiment bien. Du coup, voilà, ils sont en vente. D'autres parce que c'est des commandes, on va me commander telle personnalité, tel membre de la famille, il y en a qui veulent leur fils, leur sœur, leur belle-mère, je fais. Voilà. Donc là je suis arrivé à ma deuxième page, on va passer à côté. Sur les critères que j'ai pris pour mon livre, pour le choisir, j'ai aussi fait une sélection et j'avais besoin d'un livre qui ait une marge, je vais y arriver, une marge d'au moins 1,5 cm. Au moins 1,5 cm, parce que moi je fais un revers d'1,5 cm justement. Donc je vais me servir de cette équerre, qui est une équerre de géomètre, pour ceux qui connaissent ou pas, sinon je vous l'explique. Et elle permet de prendre les cotes en verticale. C'est-à-dire que je vais pouvoir tracer et prendre ma mesure en verticale. Donc je vais faire une marge d'1,5 cm. Donc 1,5 cm, je vais me placer ici à 1,5 cm et j'utilise mon petit cutter dont la lame est usée volontairement pour ne pas se faire mal et c'est juste pour marquer la page. Elle est juste marquée, donc on le voit peut-être pas très bien, mais moi quand je m'en sers après pour la première opération, ceux qui étaient là, ça me permet juste de replier sans aller de travers, c'est tout prêt, c'est tout simple. Mon retour là d'1,5 cm, ça va être important que j'ai cette pince là, parce que cette pince, elle fait pas 1,5 cm de profondeur, mais par contre, par rapport à une paire de ciseaux, je suis sûr d'aller toujours à la même profondeur quand je vais couper. C'est-à-dire que là, je vais aller en buter sur mon revers et couper. Et ça, sur chacune des marques que j'ai portées. Alors quand je vous disais tout à l'heure que là, il n'y a pas beaucoup de marques et que sur certains livres, j'ai par page une quarantaine de cotes à reporter et que c'est au millimètre, et ben la coupe se fait aussi au millimètre. Donc ça fait des languettes toutes petites, d'1 millimètre forcément. Et quand on sait qu'après, l'étape suivante, ça va être de faire de mes languettes une sur deux, je vais les rabattre pour avoir 2 effets donc, sur le livre.
Ça va donner la profondeur avec une partie qui va rester à l'avant, l'autre partie qui va être en retrait comme sur les livres, et ça va faire apparaître l'impression qu'il y a sur la page. Voilà. Donc du coup, on fait ça 1 sur 2. Voilà. Et après, je fais pareil là sur la deuxième page que j'ai préparée, et on fait ça sur tout le livre. Alors selon la taille du livre et le modèle, les portraits, c'est entre 30 et 50 heures de boulot en général. J'ai laissé la première, j'ai pas rabattu. J'ai fait la 2, la 4, je vais faire les nombres pairs. Et si je faisais l'inverse, que je pourrais faire les nombres impairs, faire 1, 3, 5, 7, 9, et là, ça va vous donner ce qu'il y a derrière moi sur les petits cœurs. Et les petits cœurs, quand ils sont faits en positif ou en négatif, vous voyez, c'est simplement une histoire de pliage que j'ai fait. J'ai pas commencé du même côté. Mon livre, je vais le récupérer avec ma jolie déco. Voilà, vous voyez aussi. Voilà, ma belle déco, customisée mon livre. Et du coup, on va voir apparaître encore un peu plus le modèle qui était choisi au départ. Donc, la Marilyn. Voilà, donc je ne sais pas bien où on en est, là je ne vois pas à l'envers, mais j'ai dû attaquer peut-être le visage déjà, je ne sais pas. Voilà. Et comme j'ai pu dire, ouais, c'est toujours conforme à l'image de départ, les photos originales.